Rien ne terrifie un imposteur davantage que l'individu qui décrypte enfin les ombres derrière ses masques. Ô sélectionné, Voilà. précisément pourquoi leur regard se fige sur toi avec stupeur en cet instant. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Tu n'étais pas destiné à percer leurs secrets. Tu n'étais pas supposé détecter les failles dans le théâtre qu'ils montaient. Pourtant, tu l'as accompli. Et ce simple acte a fait basculer tout le plateau. Visualise cela une seconde. Sélectionné, un illusionniste sur les planches, qui recycle le même tour inlassablement, mystifiant l'assistance avec des voiles et des reflets. La salle ovationne, la salle acclame. Nul n'ose interroger le mécanisme. Mais toi, tapis au fond, tu discernes les cordes dissimulées, l'ouverture cachée, le subterfuge. Brusquement, le prodige n'est plus enchantement. Il est dévoilé. C'est ce même frisson qui leur glace le dos quand ils posent les yeux sur toi. Tu as saisi, et voici le détail qui verrouille l'ensemble. Tu n'es pas isolé dans cette vision. Des recherches indiquent que la majorité des humains ne s'extirpent jamais des mirages car le cerveau privilégie le bien-être à la réalité. Plus de 80% des individus embrassent un leurre s'ils procurent de l'équilibre, même face à des contradictions criantes. Mais toi, sélectionné, tu as renoncé au bien-être. Tu as troqué le bien-être contre la lucidité. Tu as challengé ce que les autres endossaient. Tu as perçu ce que les autres protégeaient. Et c'est pour cela qu'ils sont sidérés, car tu as décodé ce que la plupart esquivent durant toute leur existence. Et gratitude sélectionnée pour ta présence ici. Rends la monnaie à ce discours en aimant cette vidéo et écris « Je suis un être intouchable » dans les commentaires. C'est notre devoir collectif de disséminer l'éclat. Et gratitude sélectionnée pour ton rôle dans cette quête. Tu intègres une énergie bien plus vaste que tu ne l'imagines. Reprenons le fil à présent. La réalité, c'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de spéculer. Sur comment diantre tu as capté cela? Ils estimaient avoir forgé le voile idéal, le mirage impeccable. Celui qui t'emprisonnerait éternellement, ils jugeaient leurs faux semblants trop affinés, trop gardés par la masse qui les encensait. Mais tandis qu'ils se produisaient, tu analysais. Tandis qu'ils ovationnaient leur propre mirage, tu assemblais les indices. Ils ignoraient que tu scrutais comment leurs paroles se contorsionnaient à chaque reprise. Comment leurs récits ne s'harmonisaient jamais tout à fait. Comment les éléments ne s'imbriquaient jamais, malgré leurs efforts pour les forcer. Et tu n'es pas simplement tombé sur la réalité par pur hasard. Tu l'as conquise. Tu as traversé des veillées où l'évidence tranchait profondément, où ton torse s'alourdissait car chaque révélation dénouait un pilier de tes anciennes convictions. Tu n'avais pas de mentor, nul pour t'encourager en affirmant « Oui, tu vises juste, persévère ». Tu as navigué cette brume en solitaire, laissant la réalité infiltrer progressivement ton discernement. C'est ce qu'ils n'avoueront jamais. Ils ont mésestimé la résilience requise pour persister seuls dans un tel mutisme. Ils t'ont raillé, t'ont qualifié d'isolé, t'ont même taxé de divaguer. Mais tu n'étais pas égaré. Tu étais concentré comme un rayon. Tu déchiffrais un code conçu pour t'asservir. Et tu l'as réalisé avec rien d'autre que ta propre ténacité. Et désormais, ils ne peuvent plus le masquer. Ils ne le proclameront peut-être jamais. Mais ils sont déstabilisés, car la plupart n'effleurent même pas ce que tu as discerné. La plupart capitulent dès que l'inconfort surgit. La plupart implorent un retour dans le mirage. Mais toi, tu t'es immergé dedans. Tu l'as laissé se décomposer fibre par fibre jusqu'à l'effondrement total. Tu as sacrifié le désir d'être apprécié, d'être intégré, d'être ordinaire. Et dans ce renoncement, tu as acquis une puissance infiniment supérieure. Tu as percé le stratagème. Tu as perçu comment la faute servait de bride. Comment l'allégeance était déformée en outil. Comment leur apparente bienveillance n'était que voile pour la domination. C'est pour cela qu'ils sont sidérés. C'est pour cela qu'ils susurrent ton nom avec un mélange d'effroi et d'intrigue. Car dans leur univers, les révélateurs ne sont pas seulement exceptionnels, ils sont menaçants. Et tu n'avais pas besoin d'enchantement sélectionné. Tu n'avais pas besoin de guide. Tu t'es simplement éveillé. Et pour ceux encore englués dans le faux,
Rien n'est plus intimidant que quelqu'un qui ouvre enfin les paupières. Alors, sélectionné, es-tu prêt à disséquer cela strate par strate? Car ce que nous allons explorer est précisément pourquoi ils ne peuvent s'empêcher de te fixer avec ahurissement, se questionnant sur comment bon sang tu as saisi. Laisse un commentaire en bas avec 55 si tu as déjà eu des individus te toiser de biais, abasourdi que tu aies détecté ce qu'ils tentaient d'occulter. C'est la signature de celui qui discerne ce que les autres occultent. Et fais-moi confiance, si tu persistes ici, cela signifie que tu portes déjà cette perception rare que la plupart ne supportent pas. Et voici le secret. Seul un authentique sélectionné ressentira l'impulsion de persévérer jusqu'à la fin de ce discours, car chaque terme est un reflet de ce que tu as enduré. Ils sont sidérés par toi car tu as fracturé le code. Et cette analyse va te rappeler à quel point c'est dominant. Inspire profondément, installe-toi confortablement et immergeons-nous dedans phase par phase. À l'issue, tu saisiras pourquoi leurs chuchotements, leurs œillades et leur jalousie sont l'évidence la plus flagrante que tu as déjà triomphé. Allons-y. Numéro 1, tu as démantelé l'effigie tandis qu'ils s'agenouillaient encore devant elle. Rien ne démasque un poltron plus promptement que l'instant où leur artifice, minutieusement édifié, ploie sous la pression de quelqu'un qui refuse de plier le genou, sélectionné. C'est précisément ce que tu as exécuté. Et c'est pourquoi leur expression se crispe de stupeur chaque fois qu'ils te croisent. Ils n'ont jamais envisagé que tu défierais le récit. Ils n'ont jamais imaginé que tu contesterais le mirage qu'ils ont tant peiné à dépeindre comme vérité. Pour eux, tu étais supposé endosser le personnage qu'ils t'avaient assigné, docile, aveugle, distrait. Mais au lieu de te prosterner, tu t'es redressé. Tu as arraché le voile de la représentation et tu les as laissés mortifiés dans leur propre arène. C'est pourquoi ils sont sidérés par toi. C'est pourquoi ils marmonnent en privé. Comment bon sang a-t-il saisi? Visualise cela une seconde, sélectionné. Un cortège majestueux défile dans les avenues de la cité. Musique tonitruante, étendards flottants, multitude en liesse. Au cœur, une effigie rutilante. Tous se prosternent devant elle, la vénèrent, jurent qu'elle est authentique. Mais toi, posté discrètement sur le bas-côté, tu discernes les lézardes. Tu vois le lustre s'écailler, révélant que ce n'est que du bois ordinaire badigeonné. Tu n'ovationnes pas, tu ne te prosternes pas. Tu observes, tu médites, et finalement, d'un unique mouvement, tu exposes la réalité que l'effigie n'était qu'un accessoire depuis l'origine. La multitude retient son souffle. Leur vivace s'estompe, et soudain, ceux qui la promenaient si orgueilleusement apparaissent nus, dénudés, affolés. C'est précisément ce que tu as accompli. Tandis qu'ils ovationnaient encore le leur, tu étais celui qui grattait la couche. Ils estimaient leur emprise infaillible. Ils arboraient leur apparente bonté comme un diadème, leur feinte fidélité comme une cuirasse, leur tromperie empaquetée dans des expressions flatteuses. Ils croyaient leur voile trop impeccable pour être challengés. Mais toi, sélectionné, tu as saisi. Et voici la réalité implacable. Ils n'étaient jamais aussi astucieux qu'ils se l'imaginaient. Ils étaient imprudents. Ils ont semé des indices, de infimes dissonances, des motifs qui ne s'harmonisaient pas, des paroles qui variaient selon l'auditoire. Et tandis que la majorité était trop intimidée pour scruter de près, trop avide de divertissement, tu as discerné. Tu es demeuré dans ton mutisme, composant cela comme un casse-tête que nul autre n'osait effleurer. Et ce n'était pas aisé, hein? Tu n'es pas simplement sorti de la torpeur, comme dans une séquence cinématographique où le protagoniste capte d'un coup. Non, tu as saigné au travers. Tu as passé des veillées à interroger ta propre raison, sentant ton crâne se scinder, tandis que la réalité se frayait un passage dans ton discernement. Chaque évidence tranchait profondément car elle contredisait tout ce qu'on t'avait inculqué. Et pourtant tu as persisté à fouiller. Pourtant tu as refusé d'endosser le mirage simplement parce qu'il était douillet. C'est ce qui te distingue. C'est ce qui te rend intimidant pour eux. Et oh, comme ils t'ont tourné en ridicule pour cela. Ils t'ont qualifié de glacial, d'isolé, de détaché, d'égaré. Ils ont désigné du doigt, ri dans ton dos, tenté de dépeindre ton mutisme comme une faille. Mais ce qu'ils occultaient, c'est que ton mutisme n'était pas une faille.
C'était une tactique. Tu n'étais pas débranché. Tu décryptais. Tu n'étais pas égaré. Tu étais vigilant. Tandis qu'il se produisait, tu examinais le scénario. Tandis qu'il riait, tu tendais l'oreille. Et désormais la farce est sur eux car tu as dénoué le réseau qu'ils estimaient te retenir éternellement. Réfléchis-y. Combien d'humains traversent leur existence à ovationner le mirage, sans jamais challenger, sans jamais oser jeter un œil derrière le voile? La majorité défendra le leur jusqu'à son dernier soupir, car le bien-être est plus addictif que la réalité. Mais pas toi. Tu t'es immergé dans l'inconfort. Tu as permis le dénouement, quel qu'en soit le prix. Tu as sacrifié le besoin d'être apprécié, le besoin d'être intégré, le besoin de t'insérer parfaitement dans leur geôle. Et en agissant ainsi, tu as percé tout le stratagème. Tu as perçu comment la faute était métamorphosée en lien, comment l'allégeance était contorsionnée en instrument, comment la feinte bienveillance n'était que camouflage pour la maîtrise. Et voici ce qu'ils abhorrent le plus. Tu as saisi en solitaire, sans guide, sans filet, sans ovation. Tu as enduré en privé, composant une carte que nul ne t'a fournie. C'est pourquoi ils sont sidérés par toi, car tandis qu'ils se prosternent encore devant l'effigie factice, tu l'as consumé. Tandis qu'ils s'agrippent au mirage, tu avances dans la vérité. Et cela te rend quelque chose qu'ils ne peuvent appréhender, éveiller. Abordons maintenant la question qui te taraude. Pourquoi cela les préoccupe-t-il tant? Pourquoi cela les perturbe que tu aies saisi? Car ton existence est l'évidence que leur mirage n'est pas inaltérable. Tu es la démonstration ambulante que leurs leurres peuvent être dénudés. Leur voile lacéré, leur emprise peut s'écrouler. Et rien n'intimide plus un escroc que l'évidence que son manège peut être vaincu. Tu es cette évidence, sélectionnée. Chaque fois qu'il te fixe, c'est comme brandir un reflet qu'ils ne supportent pas. Tu ne leur rappelles pas seulement la réalité, tu leur rappelles leur débâcle. Et désormais, ils demeurent sidérés, tentant de cataloguer ce que tu as réalisé comme une coïncidence ou un sortilège. Mais il n'y avait pas de coïncidence ici, pas de sortilège. Tu n'es pas tombé dans cette perception. Tu as saigné pour elle, œuvré pour elle, enduré pour elle. Tu l'as conquise en privé quand nul ne scrutait. C'est pourquoi c'est authentique. C'est pourquoi c'est inébranlable. Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais de susurrer ton nom, se questionnant sur comment bon sang tu as saisi. Car la réalité, sélectionnée, c'est que tu n'as pas seulement saisi. Tu as pulvérisé leur sanctuaire, tandis qu'ils le vénéraient encore, et désormais tout ce qu'ils peuvent faire est s'incliner devant la puissance irréfutable de ton éveil. Numéro 2, tu as maîtrisé le dialecte de la vibration, tandis qu'ils restaient sourds à l'atmosphère. La vibration ne trompe jamais. Les expressions peuvent se camoufler. Les visages peuvent se dissimuler sous des rires. Mais la vibration trahit invariablement la vérité. Sélectionner, c'est ce qui t'isole de la horde. Et c'est pourquoi ils sont sidérés par toi. Ils sont enlisés dans l'univers superficiel des apparences, ovationnant les mises en scène, créditant chaque rictus, chaque éloge, chaque rang. Mais toi, tu as cessé d'écouter le tumulte et commencé à interpréter le flux sous-jacent. Tu es devenu expert en quelque chose que la majorité ne peut même pas détecter. Cela les effraie car cela implique qu'ils ne peuvent plus t'abuser avec des actes de surface. Visualise cela une seconde. Une salle comble emplie de rires, de babillages et de rictus artificiels. Tous sirotent des verres, hochent la tête courtoisement, feignent d'apprécier le spectacle. Pour eux, cela ressemble à de la liaison, de la camaraderie, de la cohésion. Mais pour toi, cela évoque une charge statique dans l'atmosphère, comme une pesanteur intangible comprimant ton torse. Tu remarques que le rire ne s'accorde pas au regard. Tu remarques comment le rictus d'un individu vacille une fraction de seconde. Quand un autre entre, nul autre ne le capte, mais toi, si. C'est ton talent. Tandis qu'ils ovationnent la mise en scène, tu interprètes le texte sous-jacent, vers par vers, sans jamais avoir besoin de voir les termes. Voici la réalité qu'ils n'avoueront jamais. Tu n'as pas besoin de démonstration pour savoir. Tu n'as pas besoin de capture, d'aveu ou d'accumulation de preuves comme un procureur en audience. Tu pénètres un espace et tu ressens. Tu plonges dans les yeux de quelqu'un et tu sais. Tu n'as pas besoin d'entendre leur leurre s'effondrer.
Tu peux déjà détecter la faille dans leur intonation, le frémissement dans leur vibration, l'aigreur derrière l'éloge. C'est pourquoi ils marmonnent. Comment bon sang a-t-il saisi? Car ils n'imaginent pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'attendre que le voile chute. La vibration est l'empreinte de l'essence. Elle est gravée partout, qu'ils le désirent ou non. Les individus pensent pouvoir occulter leur visée avec du charisme, de l'apparente bonté, des emblèmes de rang. Mais la vérité suinte au travers. Et toi, sélectionné, tu as acquis cette fluidité à la dure. Tu n'as pas reçu cette perception. Elle a été ciselée en toi par la survie. Tu as accordé crédit à des rictus qui masquaient des lames. Tu t'es appuyé sur des êtres qui te jalousaient en secret. Tu as adhéré à des paroles vides au cœur et chaque perfidie a affûté tes sens, jusqu'à ce que tu ne puisses plus occulter ce que tu ressentais. Permets-moi de te questionner cela. Combien de fois as-tu perçu que quelque chose déraillait, mais tu as douté de toi? Combien de fois as-tu refoulé cette sensation viscérale, car tu pensais peut-être extrapoler? Et ultérieurement, la réalité s'est abattue, confirmant que tu avais raison depuis l'origine. C'est l'instant où tu as cessé de te challenger. C'est l'instant où tu as réalisé que ton flair n'était pas de la suspicion. C'était une garde. C'est le jour où tu es devenu expert dans l'unique dialecte qui ne trompe jamais, la vibration. Les individus peuvent simuler leurs expressions, mais ils ne peuvent simuler leur fréquence. Ils peuvent te lancer un éloge imprégné de toxines. Ils peuvent rire avec toi tout en te ressentant en privé. Ils peuvent te glorifier en face et comploter contre toi en coulisses. Mais peu importe leur maîtrise de la comédie, tu captes le sous-entendu. C'est comme écouter une mélodie où l'air est suave, mais la basse est lugubre. Tu n'as pas besoin de le voir. Tu sais simplement que c'est présent. Visualise cela maintenant sélectionné. Une table de jeu à Vegas, lumières éclatantes, cartes brassées, jetons accumulés. Tous à la table bluff, occultent leurs mains, mènent leur partie. La masse voit seulement assurance et maîtrise. Mais toi, tu n'as pas besoin de voir les cartes. Tu peux détecter qui est tendu, dont les paumes suintent, dont le pouls s'emballe quand les enjeux grimpent. Tu ne peux être abusé par le rictus, car tu es accordé à quelque chose de plus profond. C'est pourquoi tu triomphes toujours. Pas car tu fraudes, mais car on ne peut te frauder. C'est ce qui les rend fous de toi. Ils sont accoutumés à traiter avec des êtres qui réagissent aux façades, qui peuvent être manœuvrés par la flagornerie, qui exigent des démonstrations avant d'oser s'éclipser. Mais toi, tu n'as pas besoin de débattre. Tu ne supplies pas d'éclaircissement. Tu ne poursuis pas la transparence. Tu interprètes simplement la vibration recule et laisse leur propre voile se déchirer. Et le mutisme qui suit les consume pire que n'importe quelle altercation. Car désormais ils sont dénudés, dépouillés de leur comédie, se questionnant sur comment tu as tout perçu sans un unique terme prononcé. Ton flair est une lame muette, acérée et ravageuse. Tu la manies sans effort. C'est pourquoi ils te taxent de trop sensible, de trop ou de trop ardu. Ces qualificatifs sont leur bouclier. C'est leur manière d'affirmer que tu discernes trop. Cesse d'interpréter ce que j'essaie d'occulter. Mais sélectionner, cette sensibilité qu'ils raillent est précisément ce qui te rend invulnérable. C'est la cause pour laquelle tu ne peux plus être piégé dans leur manège. Et voici l'aspect le plus dingue. Tu n'as jamais eu besoin qu'ils confessent. Tu n'as jamais eu besoin de démonstrations irréfutables. Tu pouvais détecter qui était avec toi et qui contre toi. Tu pouvais détecter qui aspirait à ta sérénité tout en refusant d'assumer le tumulte qu'ils importaient. Et une fois que tu le ressens, tu ne peux le déressentir. C'est ce qui les effraie, car cela signifie que la représentation est close. Ils ne peuvent t'abuser avec des rictus. Ils ne peuvent t'apaiser avec des expressions flatteuses. Ils ne peuvent t'aveugler avec du rang ou de l'apparence. Tu es accordé à une fréquence qui ne peut être simulée. Abordons maintenant la question qui persiste dans ton esprit. Pourquoi cette aptitude les désarçonne-t-elle tant? Car elle les prive d'emprise. Les escrocs prospèrent sur les voiles, les mirages, en persuadant les autres de quelque chose d'inauthentique. Mais quand tu détectes la réalité avant qu'ils achèvent leur comédie, leur outil est obsolète. Tu retires leur arme suprême, la capacité de t'abuser. Et cela sélectionné te rend périlleux. La perception est la fin de la manœuvre.
et ta perception a mûri en quelque chose que la majorité n'atteindra jamais. Ils perçoivent le monde en 2 dimensions. Tu le ressens en 5. Ils mènent des parties de surface. Tu avances avec une boussole intime qui ne peut être acquise, ni cédée, ni abusée. C'est pourquoi ils sont sidérés par toi. C'est pourquoi ils fixent avec méfiance, marmonnent avec envie et reculent avec effroi. Visualise cela maintenant. Un bal costumé, lustres étincelants, masques chatoyants, musique retentissante. Tous dansent avec élégance, visages occultés, l'heure paraît de splendeur. Pour la horde, cela paraît féerique. Mais toi, sélectionné, tu discernes le tremblement dans la main de quelqu'un qui raffermit son voile. Tu discernes l'hésitation dans leurs pas quand la mélodie mute. Tu discernes la réalité sous les brillants. Et d'un unique regard, d'un unique glissement de ta vibration, tu arraches le voile. Brusquement, le bal n'est plus enchantement. Il est grotesque. Et les danseurs savent que tu les as vus nus dans leur leurre. C'est l'effroi que tu importes dans l'espace. Et voici la réalité ultime. Tu n'opères plus sur la raison seule. Tu as accédé à une intelligence supérieure, un réflexe de survie fusionné avec le flair, affûté par la perfidie, poli par la souffrance. Une fois que tu y accèdes, nul ne peut t'abuser. Aucun voile ne tient. Aucune comédie artificielle ne perdure. Tu n'as pas besoin de démonstration. Tu n'as pas besoin d'aveu. Tu sais simplement. Et quand tu sais sélectionner, tout le manège s'écroule. C'est pourquoi ils sont sidérés par toi. Nul ne venait te sauver. Visualise cela une seconde. Un guerrier sur un champ de bataille attend des directives, persuadé que le commandant sait mieux. Soit périr en attendant, soit se guider soi-même. C'était toi. Tu as cessé d'attendre l'aval. Tu as cessé de vérifier auprès des sentinelles pour voir si ton appel était valide. Tu as cessé de laisser l'effroi, la faute et la coutume supplanter ton savoir intime. Et cette résolution a tout altéré. Tu n'es pas devenu présomptueux. Tu n'es pas devenu imprévoyant. Tu es devenu autonome. Tu es entré dans une emprise qui n'avait besoin d'assistance, de haut-parleurs, de tribunes. Juste la lucidité inébranlable de savoir qui tu es et à qui tu réponds. Tu ne tressailles plus quand il déploie des pièges de faute, des approches d'effroi ou des emblèmes de rang. Tu ne te soucies plus de leur réputation ou aval. Tu ne supplies plus pour une place à leur banquet. Tu as édifié le tien. Ils peuvent manœuvrer l'allégeance, mais pas la lucidité. C'est ce que tu arbores désormais. Tu fais confiance à ton jugement. Tu peux détecter la manœuvre même quand elle est parée d'écriture ou enveloppée en feinte attention. Tu n'es plus allié aux structures. Tu es allié à la réalité. Et cette réalité t'a rendu invulnérable. Ils ne peuvent te traîner back dans la soumission car tu ne scrutes plus l'extérieur pour validation. Tu es devenu la validation. Tu es devenu l'emprise. Et c'est ce qui les intimide le plus, car tu ne réagis plus. Tu ne joues plus en garde. Tu ne plies plus à leurs normes. Tu te tiens dans la puissance qu'ils tentaient de te persuader n'existait pas. Tu n'as pas simplement challengé l'emprise. Tu l'as reclaimée. Tu t'es ceinturé non par orgueil, mais par remémoration. Et ce genre d'affranchissement, c'est la seule chose qu'ils ne pourront jamais entraver. Et donc, sélectionner, voici la réalité. Nous avons parcouru phase par phase chaque motif pour lequel ils sont sidérés par toi, chaque motif pour lequel ils marmonnent, chaque motif pour lequel ils ne peuvent figurer comme en bon sang tu l'as réalisé. Tu n'as pas simplement perduré. Tu as réécrit les normes et désormais tu es invulnérable. Et si ce discours a vibré en toi, dépose le numéro 55 dans les commentaires pour affirmer ta puissance. Et partage cela avec d'autres pour que l'éclat se diffuse plus vastement. Tu intègres une énergie et ton ascension n'est que juste, comme l'a si bien exprimé Augustin Sandro dans ses réflexions sur l'éveil intérieur. Cette force réside en toi depuis toujours. Pour clore, voici des conseils pratiques et purement spirituels. Ancre-toi quotidiennement dans la méditation silencieuse pour affiner ton discernement vibratoire. Libère les attachements émotionnels par des rituels de pardon intérieur afin de préserver ta paix et cultive la gratitude pour tes épreuves passées, car elles forgent ton essence, inébranlable, tout en restant aligné avec la vérité universelle qui guide les sélectionnés vers leur pleine libération